Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Je vais vous parler d'une actualité et une affaire particulièrement violente et assez troublante qui s'est passée aux États-Unis. Je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. C'est mercredi dernier, donc le 4 décembre, où il s'est passé quand même quelque chose d'hallucinant dans les rues de New York. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est le patron d'une grande entreprise qui a été assassiné en pleine rue. Tout a commencé aux environs de 6h45 devant l'hôtel Hilton de Midtown. C'est un quartier donc hyper touristique de Times Square, enfin entre Times Square et Central Park. Et à ce moment-là a surgi, donc capuche sur la tête, un mec qui a dégainé donc une arme avec silencieux. On vous a flouté, on met pas les images parce que c'est des choses, on a juste mis une capture d'écran parce que c'est des images qui peuvent choquer. Plusieurs balles qui ont été tirées et la personne donc à la veste bleue s'effondre par terre. Cette personne, c'est Brian Thompson. Il a 50 ans et il est mort quelques minutes plus tard. Le truc, c'est que Brian, c'est pas n'importe qui parce qu'il était patron de United Healthcare, qui est une énorme assurance santé aux États-Unis. Je sais pas trop si vous savez comment ça fonctionne là-bas. C'est pas comme chez nous. Nous, on a la Sécu. Eux, c'est que des boîtes privées qui en fait prennent en charge tes dépenses médicales. Donc, si tu es en bonne santé, t'as pas de souci à te faire, tout va bien se passer. Par contre, si tu as des petites galères de santé, des petits pépins, etc., ça peut vite être problématique. Si tu es malade et que tu dois passer des examens médicaux, il y a des chances que les experts donc de UHC te disent non, on voit pas pourquoi ça serait vraiment nécessaire que tu fasses ces examens. On va pas te les rembourser alors que c'est des frais titanesques. Il y a deux solutions possibles. Soit tu payes de ta poche, donc c'est des milliers de dollars pour faire une opération que ton médecin t'a conseillé. Ton médecin il a dit ça va être nécessaire, il faut le faire. Soit tu te fais pas soigner et concrètement donc United Healthcare, ils ont un peu pouvoir de vie ou de mort sur toi si juste ils décident de pas accepter. C'est un vrai screen. C'était pas un vrai. Non, ça se. Toi, t'es un enquêteur, toi. C'était une petite illustration, c'est permis, une petite illustration. C'était un vrai screen. Non, c'est américain. Bon, c'était une illustration, Ilan. Ok. Mais donc, du coup, c'est vrai que ce genre de dilemme, on se dit, OK, si c'est dans des cas abusés, etc., OK, on peut le comprendre, mais ça arrive quand même très fréquemment. Dans plus de 30% des cas, la demande de prise en charge est refusée. Et United Healthcare, vous les voyez tout en bas, c'est en fait les numéros, ils ont 32% même de refus. Ils sont connus pour ça, pour être un peu des enfoirés là-dessus, comme étant les pires dans le secteur de l'assurance. Et logiquement, forcément, puisqu'ils refusent toutes les demandes, qu'ils ne payent pas beaucoup de remboursement, c'est aussi ceux qui se font le plus d'argent parce que l'an passé, en chiffre d'affaires, ils ont fait 281 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est 371, pardon. Et l'an dernier, du coup, ils avaient un peu moins, mais c'est quasiment autant qu'Apple, pour se rendre compte à quel point c'est titanesque. Ils ont fait plus de 16 milliards de dollars de bénéfices, ce qui est quand même bien costaud. Et le Brian Thompson, du coup, qui a fini avec plusieurs balles dans le dos la semaine dernière, il était régulièrement pointé du doigt avec son entreprise pour avoir un vrai comportement de vautour. Parce que, du coup, on peut se demander, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu présentes ta demande, il y a le médecin que tu as vu, donc du coup, tu as pu être remboursé sur la première consultation. Il te dit, tu dois faire un IRM ou une opération, peu importe. Mais rien qu'un IRM, ça coûte déjà une blinde. Et en fait, chez UHC, les experts, c'était pas vraiment des experts parce que la majorité serait en fait des intelligences artificielles qui analysent la situation du patient pour donner une réponse, donc souvent négative à l'encontre des médecins. Et donc, c'est peut-être ce qui a aussi motivé l'assassin qui a décidé d'envoyer un message fort. Assassin qui a complètement disparu des radars pendant presque une semaine avant d'être retrouvé hier. Il avait bien prévu son coup de base parce que à New York, en fait, il y a des caméras absolument partout, sauf à un endroit où il n'y en a quasiment pas. Est-ce que vous savez où ça peut être? Aucune idée. Franchement, Je sais pas à quel point vous connaissez bien New York. Un énorme endroit très connu, Central Park. Énorme parc en plein milieu de New York. Vous voyez, forcément, c'est compliqué. Il y a eu pas mal d'affaires un peu glauques dans Central Park de meurtres, etc. Et du coup, il n'y a pas de caméra. C'est gigantesque. Donc, il a réussi à se faufiler là-bas. C'est là-bas qu'on a perdu sa trace et on va y revenir. Les forces de police, en fait, elles ont pu retracer son parcours dès 5h30 du mat. Il allait se prendre un petit café donc à Starbucks. On le voit ici. On le voit marcher tranquillement en direction de l'hôtel à 6h20. Parce que vraiment, il y a des caméras partout. Donc, ils ont tout rechopé avant de commettre donc l'assassinat à 6h47, comme je vous le disais tout à l'heure, là où Brian Thompson, patron de la boîte depuis 2021, il devait donner donc une conférence devant des investisseurs. Donc, il savait où il allait pouvoir le récupérer.
L'assassin, il aurait pris la fuite sur une sortie donc, de Vélib direction Central Park, où il aurait fini ensuite par prendre un taxi et quitter New York. Et là, il avait été totalement... sa trace avait été perdue. La police a juste retrouvé son sac à dos. Il s'en serait débarrassé avant de disparaître. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que le contenu du sac, il était aussi pensé pour faire passer un message clair. Il était rempli de billets de Monopoly. Dans l'intégralité du sac. Sur les douilles des balles utilisées, il était aussi écrit « Deny, Delay et Depose », qui est en fait une référence à un livre qui est sorti en 2020 sur les méthodes des compagnies d'assurance pour s'en mettre plein les poches. Et en fait, là où d'habitude, en fait, quand il y a un meurtre, etc., la police, elle enquête et elle a aussi la chance de pouvoir se servir en fait, des différents témoignages. Il y a les alertes qui passent absolument partout. Sauf que là où c'est beaucoup plus complexe, c'est qu'en fait, une bonne partie des Américains, ils sont plus du côté de l'assassin. L'une des photos donc, les plus probables du suspect, c'est une photo ici où on le voit donc, du coup, un peu avec un sourire de BG et tout. On connaît la génération 2024. C'est parti en full edit TikTok, c'est parti dans tous les sens. Elle est éteinte, l'edit, par contre. Hein, c'est pas le meilleur edit. J'ai l'impression que les edits françaises sont un peu mieux. Mais ils sont allés tellement loin, et c'est pour ça que je vous parle de cette affaire. Hein. C'est que c'est un cas où, en fait, ils ont carrément sorti des t-shirts pour l'occasion. Il y a des gens qui se sont dit que c'était l'occasion aussi de pouvoir faire du business. Et en fait, la boîte, elle est tellement détestée, parce que c'est une réalité où, en fait, très souvent, compagnie d'assurance comme ça refuse une opération, les gens n'ont pas les moyens, les gens ne peuvent pas se faire opérer, et malheureusement, parfois, ça finit en décès, tout simplement. Que le communiqué donc, où ils ont annoncé sur leur page Facebook, qui annonce le décès du patron, la majorité des réactions, en fait, c'était des rires, comme vous pouvez voir en bas. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, en fait, aux États-Unis, ils avaient un peu tendance à faire des concours de sosie. Vous avez peut-être vu ça avec Timothée Chalamet, je ne sais pas, en fait, ils se réunissaient. Il y avait une partie des États-Unis qui se réunissait. Là, du coup, ils se sont dit, en fait, on va faire exactement la même chose. Donc, ils ont fait une réunion en mode sosie du suspect. C'est quand même assez zinzin. Dans chaque section, donc, des commentaires sur du contenu lié à cette actu, les remarques des gens vont dans le même sens. Par exemple, ce commentaire-là qu'on va vous afficher, ça dit « Cette actu a fait l'objet d'une couverture plus importante que n'importe quelle personne ayant cette assurance n'a jamais eu. » Donc, on sent quand même une énorme révolte. Et hier, donc, à la surprise générale, le suspect, il a été retrouvé dans un McDonald's en Pennsylvanie, suite à un employé qui en fait a remarqué une ressemblance avec les photos qui sont partagées et qui circulent absolument partout. Et effectivement, donc c'est bien lui, Luigi Mangione. Donc la police l'a arrêté directement après sur place. Les gens, comme d'hab, c'est vraiment, ça agite les États-Unis et les gens se sont pris de cette affaire tellement ils détestent UHC, où ils sont carrément allés noter le McDo pour dire, en leur mettant de notes de merde, pour dire qu'il y avait des rats qui circulaient, etc. Comme c'est là-bas que ça a été dénoncé. Et donc Luigi, en question, c'est un mec de 26 ans, très actif sur Internet, on le voit ici. Il est étudiant en informatique, quand même à la prestigieuse université de Pennsylvanie. On peut voir, en fait, il a un profil Goodreads, qui est un peu comme Letterboxd, c'est-à-dire que tu lis un bouquin et ensuite tu mets une notation et tu mets un petit commentaire, qui lisait beaucoup, et y compris dernièrement le livre d'un célèbre terroriste américain, Ted Kaczynski, qui est surnommé Unabomber. Peut-être que vous avez vu, il y avait des séries-films qui, en fait, lui, envoyait des colis piégés dans tous les États-Unis pendant des années pour lutter, donc je cite, contre la société industrielle et le progrès technologique. Sur sa bannière Twitter aussi, qui a été suspendue depuis, enfin sa bannière X, en fait, on voyait qu'il y a pas mal d'infos, notamment une radio du dos, en fait, au milieu, qui a l'air d'être quand même bien, qui a l'air de faire bien mal, tout simplement. Et on a appris que c'était suite à un accident de surf où il a eu des gros problèmes de dos. Et en fait, on s'est dit que c'était peut-être aussi le point de départ de cette haine envers le système médical américain et notamment cette compagnie d'assurance. On a retrouvé au McDonald's aussi, donc on l'a retrouvé avec un sac avec un pistolet, le faux permis, donc là on voit le pistolet, le faux permis de conduire qui avait été utilisé pour réserver l'hôtel à New York, et aussi 3 pages d'un manifeste venant expliquer son geste, dans lequel on peut lire entre autres que là où la valorisation de United Healthcare a augmenté, l'espérance de vie des Américains n'a pas bougé. Et aussi qu'il condamne les entreprises qui se font de l'argent sur notre dos parce qu'on les a autorisées à le faire. Et voilà, donc si je voulais vous en parler ce soir, parce que c'est quelque chose quand même d'assez incongru, déjà l'assassinat en pleine rue, mais surtout à quel point ça a agité tous les États-Unis. Alors nous, on connaît ça, les compagnies d'assurance, etc. Là, ils sont dans un système un peu plus particulier puisqu'en effet, il n'y a pas de sécurité sociale et c'est vraiment, parfois, en fait, la boîte dépend de vie ou de mort. Et je pense que ça va encore faire beaucoup parler parce que c'est dans les derniers jours, là, hier, qu'il a été arrêté. Donc, une affaire qui va continuer encore à faire beaucoup de bruit. Voilà le petit résumé que je vous donne, comme ça. Mais du coup, en France, on risque moins d'avoir ce problème, quoi.
Bah, dans en la France, logique. Nous, tu sais, on a les mutuelles, tu as la sécurité Ouais. sociale et ensuite tu as les mutuelles. Là, très souvent, en fait, aux États-Unis, du coup, c'est souvent les entreprises Ouais. qui chargent des entreprises privées pour pouvoir te couvrir. Mais c'est vrai que le moment, en fait, où le médecin, il te dit mon pote, t'as un cancer, il faut ce traitement, et qu'il y a l'IA qui te dit pas du tout, pas Ah, besoin. tu pètes un plomb, c'est clair. Et c'est des sommes où, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu, vous êtes déjà allé aux États-Unis, juste si t'es malade aux États-Unis, en fait, tu vas t'es payer 500 balles ton Doliprane, quoi. Enfin, je le caricature même un peu, juste, mais. une consultation, ça peut monter à des milliers d'euros en fait. Tu es aux urgences et tout, t'attends et tu payes, mais c'est fou en fait. C'est incroyable. C'est pour ça que beaucoup de gens à la base décident de pas se faire soigner, Ouais. mais en tout cas, ça agite l'outre-Atlantique. Voilà. Ouais. Je voulais vous en parler quand même au moins, histoire que vous ayez l'info.